Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard, Madame la sous-préfète, je ne me permettrai pas de dire chère Florence, bien que vous êtes très présente sur notre territoire et je vous en remercie beaucoup. Madame la députée, chère Aurore, cher ami maire voisin, j'ai vu aussi que ma collègue de Cernay était présente tout à l'heure, nos conseillers départementaux, nos conseillers départementaux vont arriver puisque ce soir il y a 5 communes qui souhaitent leurs vœux, donc c'est un peu compliqué pour toutes ces personnes. Mesdames et messieurs les maires qui sont présents, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les représentants de la sécurité civile et militaire, enfin, mesdames et messieurs, merci de votre présence, toujours aussi nombreuse. Je commencerai ces vœux par des remerciements à vous tous qui êtes présents ce soir. Vous avez bravé une météo qui n'était pas exceptionnelle, mais surtout, après 2 années de pandémie, enfin, nous nous retrouvons. Il était temps. Remerciements aussi au personnel qui assure les services, personnel communal bien entendu, qui assure les services avec beaucoup de professionnalisme. Aux élus, ceux du mandat précédent que je n'ai pas pu remercier en raison de la pandémie, et puis à tous ceux qui sont encore à mes côtés en ce moment, qui travaillent avec beaucoup d'enthousiasme. Ils sont tous formidables. Mais ce soir, j'adresserai un merci particulier à 2 personnes. Je crois même qu'elles méritent vos applaudissements pour tout le travail qu'ils font sur la commune. Il s'agit de Marie Vincent et de Christian Lambert qui font un travail colossal sur la commune. Alors, qu'avons-nous fait et qu'allons-nous faire? La technique est merveilleuse, l'écran est en panne, on va recommencer. Allez, ça va revenir. Voilà. Sur le plan scolaire, avec Marie-Vincent, bien entendu, nous avons pu maintenir notre 3e classe de l'école maternelle et ouvrir une 6e classe à l'école élémentaire. Nous avons remplacé les ordinateurs, les classes sont équipées de tableaux numériques. Nous avons aussi installé un préau dans la cour élémentaire, de façon à ce que nos petits soient à l'abri du soleil et de la pluie. Et puis nous avons installé des jeux dans l'école maternelle. Les enfants de CM1 et CM2 sont allés 1 semaine en classe de mer et nous participons aux cours d'anglais qui sont prodigués sur la commune, dans nos locaux. Nos effectifs sont de 195 enfants environ. Voilà. Nous avons vécu un grand moment pour les petits et les grands cette année, en 2022, avec le départ de l'étape du Paris-Nice. Grand moment pour les jeunes et les moins jeunes. Mais nous allons en vivre d'autres, puisque nous avons la chance, Haut-Fargis sera commune olympique en 2024, puisque nous avons le course cycliste qui passe par Haut-Fargis. Haut-Fargis, commune olympique. Je ne sais pas si vous avez dit. Notre centre de loisirs sur le web de Mathieu et de ses animatrices recueille un grand succès. Nous y accueillons 90 enfants le soir, à peu près, et puis près de 50 le mercredi. En urbanisme, c'est important. Je le rappelle, les 2 terrains privés de la Fontaine du Roi et du Clos des Vingins que vous avez récemment vu sortir de terre étaient constructibles depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que ces terrains-là sont constructibles. Nous avons pu limiter les intentions de l'État qui souhaitait imposer 35 logements à l'hectare, mais c'est notre choix d'avoir demandé à l'aménageur de réserver un terrain pour y construire un petit collectif de 8 logements sociaux sur chaque lotissement. Je pense que c'est important, et bien que nous soyons plus soumis à SRU, c'est quand même, nous le faisons, ça valait la peine d'être indiqué. Donc nous n'avons pas ouvert un seul mètre carré à la construction depuis plus de 20 ans. Les constructions que vous voyez apparaître sont le fait de divisions de terrain, désormais liées à l'absence de coefficient d'occupation des sols. Virginie Roland travaille en étroite collaboration avec les services de Rambouillet Territoire
Cambrai Territoire, à qui nous devons l'organisation du TAD, le transport à la demande sur Saint-Benoît, puisque nous avons une ligne 12, une ligne express qui passe sur la commune. Donc c'est un élément important, ce TAD, pour les hameaux. Et puis, nous aurons prochainement l'installation d'une nouvelle borne électrique dans le cœur de notre village que nous sommes actuellement en train d'aménager. Je vais venir justement aux travaux. Nous avons aménagé des chemins à divers endroits de la commune, réalisé un sentier qui part du foyer rural et va rejoindre la forêt le long de la rue des Vaux-de-Cernay. Le long de ce chemin, nous avons aménagé un parcours sportif et nous réaliserons différentes plantations sous la houlette de Christine Carra et de sa commission de développement durable. Nous avons sécurisé et embelli la sortie du cimetière, supprimé les lignes aériennes de la rue de Villecois. Ainsi, plus de 80% de nos lignes aériennes sont effacées. C'est quand même aussi important. Le syndicat intercommunal des Hauts-de-Cernay, sous la présidence de Pascal Hamay, a entrepris la remise en fonction du puits de Saint-Benoît. Bien que tous les réseaux soient interconnectés, c'est une façon supplémentaire pour nous d'assurer une certaine autonomie en eau potable de notre village. Enfin, nous avons acheté les murs de la pharmacie afin d'en assurer le maintien indispensable sur la commune. Et c'est grâce à cela que nous avons pu conserver l'officine. Nous venons de doter notre village de 2 petits panneaux numériques d'information, passage obligé à la modernité pour remplacer nos vieilles banderoles. Bon, je pense qu'on les verra encore un petit peu, mais on s'est fatigué. Notre site internet est toujours remarquablement animé par Serge Nicolas aux commandes de la caméra. Nous avons inauguré avec Madame la sous-préfète en septembre notre musée numérique intergénérationnel qui rencontre un franc succès auprès des jeunes et des moins jeunes. Il est relié à 12 musées nationaux et permet de voir des œuvres exposées dans ces musées. Plus besoin d'aller à Paris. C'est les musées qui viennent d'avant. C'est fabuleux. Nous disposons aussi de casques numériques. Je vous invite à les essayer. C'est impressionnant l'effet que ça peut faire. Alors, dans les travaux du cœur de village, si tout va bien, ils seront terminés fin juin, début juillet, peut-être même avant. Je touche du bois, si tout va bien. Là encore, l'implication de Christian Lambert est essentielle dans le suivi de ce chantier. Nous voulons constituer une véritable place de village, mettre en valeur l'église au cœur de celui-ci et faire de cette place un lieu convivial et sécurisé. 1000 excuses pour les désagréments générés par les travaux. Merci de votre patience et de votre compréhension. Mais, vous savez ce qu'on fera. Vous serez tous invités à l'inauguration. Vous vous demandez ce que va devenir le café actuel. Eh bien, dans un premier temps, il sera occupé par le caviste qui souhaite un local plus grand. Par la suite, comme nous nous y sommes engagés, nous installerons en façade 1 ou 2 boutiques, ainsi qu'une résidence senior sur l'arrière du terrain. Je vous rassure, nous ne porterons pas financièrement ce projet, mais en étant propriétaire, on peut avoir le projet que l'on veut, comme on veut, et quand on veut, et c'est très important. Et donc, tout ça prendra un peu de temps, mais c'est notre objectif. Dès le mois de juillet, nous commencerons les travaux d'agrandissement du foyer rural. Tous ces travaux sont financés par des subventions obtenues auprès de la région, du département et de l'État, que je remercie vivement. En revanche, l'impact du prix du gaz et de l'électricité nous conduit à la plus grande prudence sur les investissements futurs et nous oblige à intervenir sur les taux de l'impôt foncier. Pour la première fois depuis 21 ans, j'en suis bien désolé, mais on ne pouvait pas y échapper. L'évolution des bases annoncées et l'augmentation du taux que nous allons proposer
qu'on pense tout juste la facture de gaz. Je ne parle pas de toutes les autres augmentations que nous subissons. Merci à Jean-François Blanc pour son suivi rigoureux des comptes. Alors, puisque je suis sur le gaz, je peux me dire, permettez-moi un billet d'humeur. Nous étions exportateurs d'électricité. Nous sommes contraints d'en importer. Je ne rentrerai pas dans le détail des erreurs successives. Pour moi, ce sont des fautes. La gestion des communes devient de plus en plus difficile. Quelques chiffres. Je vous l'ai dit, la facture du gaz passera de 35 000 à 140 000 euros. Les dotations d'État que nous recevions il y a 4 ou 5 ans étaient de l'ordre de 240 000 euros. Celles-ci ont diminué chaque année. Nous avons reçu en 2022 35 000 euros. Alors on nous annonce généreusement une augmentation de cette dotation. Ouais. On se demande de qui on se moque, puisque bon, après avoir diminué autant, ben enfin c'est comme ça, on gère. Autre élément important, nous percevions la taxe d'habitation appliquée à tous les ménages, sur laquelle les municipalités pouvaient modifier et intervenir sur le taux. Le nôtre était largement en dessous de la moyenne nationale. C'est très bien pour les locataires et les propriétaires. Mais en supprimant cette taxe, qui, nous dit-on, une fois encore, sera remboursée à l'euro près, cela fait porter les charges des services communaux sur les seuls propriétaires et nous prive, pour nous, communes, de cette recette modulable. J'arrête là mon billet d'humeur, ça vous évitera. J'en finirai par devenir désagréable, donc je vais m'arrêter là. Alors, vous savez, on nous impose, et c'est très bien, dans tous les domaines, dans tous les marchés publics et autres, on nous impose de mettre du développement durable. C'est super. Moi, j'ai envie de proposer qu'on mette un peu de bon sens dans chaque élément. Si on pouvait avoir un ministre du bon sens, ça serait merveilleux. Revenons à ce que nous projetons. Face à la pénurie de médecins, nous avons répondu à un appel à projet du département pour obtenir une cabine de télémédecine. Celle-ci, si nous sommes retenus, je dis bien, serait installée dans la pharmacie, en accord et avec le concours du pharmacien. Par ailleurs, nous sommes en pourparlers pour installer une micro-crèche. Constatant que l'éventualité d'une micro-crèche intercommunale s'éloigne de jour en jour, nous nous orientons vers l'installation d'une micro-crèche privée dans un de nos logements communaux. Les travaux d'aménagement seront totalement pris en charge par le prestataire et ne toucheront un loyer. Et nous aurons une micro-crèche. Toujours dans un souci d'économie, nous remplaçons progressivement notre éclairage public au sodium par des LED moins énergivores. Enfin, nous engagerons cette année des études pour la réfection de l'assainissement du Perret avec le concours de la communauté d'agglo Rambouillet de Territoire qui assure aussi pour nous la compétence des droits des sols. Voilà en quelques lignes le programme que je souhaitais évoquer avec vous. Avant de partager le verre de l'amitié, je tenais une fois encore à remercier notre comité des fêtes et sa présidente, qui avec une énergie toujours renouvelée, organise nombre de manifestations, qui accueille toujours plus de monde. Nous avons des habitants du Perret, des Essarts, qui viennent à nos fêtes. Toutes ces personnes décorent le village et amènent une joie et une bonne humeur dont nous avons tant besoin. Vraiment, ils méritent vos applaudissements. Un merci particulier à toutes les personnes qui ont passé beaucoup de temps. Vous avez vu dans le village, il y a plein de petits colis, c'est magnifique. On a voulu faire des économies d'éclairage cette année, en raison de la crise. Et donc on a remplacé tout ça par des petits cadeaux partout que vous voyez. Et ça a été confectionné par des bénévoles. Je les remercie vivement. Il y a dans ce village des personnes qui sont toujours prêtes à rendre service. Ça mérite qu'on en parle et vous verrez tout à l'heure, je remettrai des médailles à 3 bénévoles qui ont marqué aussi la commune. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne année, une très bonne santé,
et je nous souhaite à tous le retour sur le chemin de la paix en Europe et dans le monde. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le Président du Sénat, Madame la sous-préfète, Monsieur le maire, cher Daniel, je salue évidemment par ton intermédiaire et le maire des Essarts-de-Rouen et la maire de Cernay, et puis l'ensemble évidemment des élus de cette belle commune d'Auffargis. Et surtout, je vous salue, vous qui êtes dans la salle, parce que vous représentez ceux qui font vivre évidemment la commune, que vous soyez artisans, commerçants, chefs d'entreprise, agriculteurs, bénévoles, associatifs, enseignants. C'est aussi la démonstration de la diversité de nos communes et du lien social qui continue à y perdurer, et évidemment nos forces de sécurité et nos forces de secours. Je crois qu'on peut d'ailleurs les applaudir pour les remercier pour leur engagement au quotidien. Je voudrais juste en quelques mots vous dire évidemment le plaisir que j'ai d'être à nouveau à Auffargis. Tu l'as dit Daniel, on a vécu de très beaux moments ici, à la fois le départ du Paris-Nice, et c'est vrai que ce n'était pas juste pour les plus petits. Je crois qu'on a pris tous un immense plaisir à être présents. Et puis, c'est vrai que c'est assez incroyable de voir la dynamique qu'il y a de la vie associative ici. Je ne sais pas combien de milliers de crêpes vous faites à chaque fois qu'il y a un événement organisé par le comité des fêtes, mais très clairement, sans les bénévoles, sans l'engagement que vous y mettez toutes et tous au quotidien, la vie du village ne serait évidemment absolument pas la même. Et je crois que c'est ça aussi qui démontre qu'on a envie de continuer à vivre et qu'on ne choisit pas par hasard nos territoires, notre Sud-Yvelines et en particulier Auffargis. Tu l'as dit, c'est vrai que l'année 2022, elle a aussi été émaillée d'un certain nombre de difficultés, d'un certain nombre de défis, à la fois un immense défi qui nous a été lancé sur le territoire, sur le continent européen, avec la guerre qui était de retour et qui est toujours de retour sur le continent européen, et qui nous permet aussi de nous rappeler pourquoi nous avons fait le choix de l'Europe. Et je crois que c'est très important aussi de le dire, parfois face à des oiseaux de mauvaise augure qui voudraient qu'on oublie finalement le choix déterminant que les Français ont fait et que nos nations ont fait à ce moment-là. Mais ce sont aussi des défis qui nous touchent très directement et qui touchent tous les Français par les conséquences que cela peut avoir sur l'inflation, sur les prix de l'énergie. Alors nous avons certes l'inflation qui est la plus faible du continent européen, et ça démontre bien à quel point nous arrivons à protéger les Français, et nous le faisons main dans la main, Assemblée nationale, Sénat, avec les collectivités locales. Mais je sais que c'est encore trop dur et trop difficile pour un certain nombre d'entre vous. Et donc nous avons besoin évidemment de continuer à être au plus près de celles et ceux pour lesquels l'inflation reste encore trop lourde à pouvoir supporter, et nous le ferons et nous devons continuer à le faire. Et je le dis aussi en direction de nos artisans, de nos commerçants. Je pense qu'il faut tenir un discours de vérité. Il y a en effet, le président de la République l'a dit, celles et ceux qui ont envie de tirer avantage de cette crise et qui sont indécents par rapport à cela, dans la manière avec laquelle ils osent proposer des tarifs à nos artisans et à nos commerçants. Et ça, c'est inacceptable. Et je pense qu'il faut clairement le dénoncer. Et puis, il y a évidemment le soutien que nous vous devons, parce que, imaginez Auffargis sans sa boulangerie, ce ne serait plus le même village, tout simplement, et donc nous devons évidemment être à vos côtés. Et puis, je vais quand même faire un clin d'œil un peu plus personnel, puisque Daniel, tu vas devenir mon maire, puisque voilà, dans un peu moins d'un mois, je deviendrai fergusienne, et j'en suis très heureuse. Je te remercie, parce que j'ai signé sans savoir qu'il allait avoir une micro-crèche. Mais alors là, tu fais de moi une fergusienne encore plus heureuse d'imaginer que peut-être, Victoire fera aussi quelques premiers pas à la micro-crèche d'Auffargis. Donc je serai très attentive à ce projet. Donc, plus sérieusement, en tout cas, je me réjouis d'être encore plus auprès de vous et parmi vous. Et je sais évidemment l'engagement qui est le vôtre, l'engagement qui est le tien, cher Daniel, et je voulais tout simplement, en étant présente à vos côtés, remercier tout le travail que vous faites tout au long de l'année, vous souhaiter mes vœux les plus chaleureux pour l'année qui vient, à la fois des vœux très personnels pour vous, pour vos familles, et puis des vœux très collectifs pour notre pays et pour notre territoire. Meilleurs vœux pour 2023.
Monsieur le Président du Sénat, Madame la députée, cher Laurent Berger, Monsieur le maire d'Auffargy, cher Monsieur Bonte, Monsieur le maire de Bézessart-le-Roi et Madame le maire de Cernay-la-Ville et bien sûr plus largement l'ensemble des personnes présentes que je salue. Je salue aussi les gendarmes que j'ai vus tout à l'heure et les pompiers que je remercie aussi de leur présence. Alors simplement quelques mots moi aussi, déjà pour vous dire combien je suis heureuse d'être là. Alors j'entame mon marathon des feux, le premier dans l'arrondissement de Rambouillet en ce qui me concerne, puisque je suis arrivée le 21 février. Donc petit à petit j'arrive à 1 an, mais j'étais pas là l'année dernière et puis en plus il y a eu très peu de vœux, comme vous l'avez rappelé, puisqu'on a été privé de ces cérémonies depuis malheureusement quelques années avec le Covid. Donc je vois que ça suscite, et c'est normal, beaucoup de plaisir et d'engouement à venir repartager ces moments de convivialité où, quelque part, on dresse le bilan. Alors, je ne le ferai pas parce que vous l'avez très très bien fait les uns et les autres. Et puis, on dresse aussi les objectifs pour l'année à venir. Alors, je comprends, Monsieur le maire, en vous entendant que vous avez beaucoup de projets. Je le sais parce que vous avez été quasiment un des premiers maires que j'ai rencontrés quand je suis arrivée. Vous êtes venu me voir sur des histoires d'urbanisme, ça nous tient encore, on en parlait avec Monsieur le Président du Sénat. Je pense qu'on va trouver des solutions, ça ne sera peut-être pas tout à fait celle que vous voulez, mais je pense qu'on va trouver des solutions. Voilà. Voilà. Et moi j'y pensais, et comme je le disais ce matin, je crois qu'effectivement, le représentant de l'État ne va pas vous dire autre chose. On est là pour faire appliquer les textes, mais je crois que s'il y a des sous-préfets, c'est aussi pour pouvoir préserver ce dialogue entre les élus. On est l'échelon de proximité. Vous disiez, Monsieur le Président du Sénat, il y a quelques jours, que vous regrettiez que la sous-préfecture soit beaucoup plus vide qu'elle ne l'ait été, mais néanmoins, on est quand même là, on est une petite équipe, on est plus de 20. Je sais que cette sous-préfecture a connu jusqu'à 80 personnes, mais en tout cas, les 20 personnes qui sont présentes, elles sont extrêmement mobilisées, à l'écoute des élus. En tout cas, c'est l'orientation que j'ai essayé de donner depuis que je suis arrivée, dans un esprit de dialogue et de concertation. Et je crois beaucoup à la différenciation sur les territoires et essayer justement d'apporter cette petite touche en disant on ne peut peut-être pas faire comme ça, on ne peut peut-être pas répondre exactement à votre souhait, Monsieur le maire, mais on peut peut-être essayer de trouver une solution qui ne sera peut-être pas tout à fait celle que vous souhaitiez, mais qui permettra quand même aux usagers de votre nouvel espace de pouvoir quand même se garder. Voilà. Simplement, peut-être encore un petit mot pour ne pas quand même être trop long. Je voulais quand même saluer votre dynamisme, Monsieur le maire. C'est vrai que je suis venue, on était peu nombreux à cette inauguration de Microfolie, mais quel moment agréable et franchement c'est assez fabuleux. J'invite tous ceux qui ne sont pas encore allés à aller voir parce qu'effectivement le musée vient à vous. On n'a plus besoin d'aller à Paris, effectivement à Auffargy, et c'est très convivial. Et j'ai testé aussi le casque, donc j'ai été là cette fois-ci en pleine montagne et c'était très sympathique. Un moment très agréable, mais c'est ça aussi dans la vie d'un sous-préfet, c'est pouvoir aussi partager alors des moments un peu plus difficiles, on en a connu quelques-uns, pas à Auffargy mais ailleurs, avec les inondations, avec les tempêtes, les tornades, les feux de forêt qui épargnent non plus le sud d'Yvelines, d'autres difficultés, mais aussi des bons moments. Et des moments comme ce soir, ou des moments d'inauguration. Et à travers vous, je voudrais saluer tout le travail des maires. Les maires, comme vous dites, Monsieur le Président, a porté l'engueulade. Et c'est vrai que vous êtes aussi notre maillon sur le terrain, tous les jours, auprès de vos administrés. Et vous êtes là, vous avez été là au moment des Gilets jaunes, au moment du Covid, aujourd'hui autour de toutes ces questions autour de la sobriété énergétique, de l'inflation. Effectivement, une commune sans boulangerie, c'est quand même plus tout à fait la même commune. Et donc, merci pour tout le travail que vous faites les uns et les autres. Merci aussi. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vous souhaite à tous une très très bonne année. Très très bonne année 2023, que j'espère sereine, douce, même si on n'est jamais très sûr de ce qui va nous arriver, mais en tout cas en début d'année, on se dit toujours les vœux les plus chaleureux, en espérant que 2023 nous soit quand même moins difficile que les années qu'on vient de passer. Et comme le disait mes anciens chefs, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Bonne cérémonie.
Monsieur le maire d'Auffargis, Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Rambouillet, Madame la présidente Aurore Berger, mes chers collègues maires adjoints et conseillers municipaux d'Auffargis, que je vois répartis de chaque côté en face de moi, mes chers collègues maires, des Essarts, de Cernay, mais aussi d'Évancé, que je vois ici présents, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, je voudrais saluer aussi les anciens élus que je vois ici de cette commune, parce que j'en ai usé sous le harnois, ancien maire, ancien élu. Puis je voudrais saluer une personne avec laquelle nous avons été largement en concurrence, que j'ai vu dans cette salle, et qui habite la commune, c'est Guy Malandin, qui a été député de cette circonscription, cher Guy Malandin. Ça fait plaisir de saluer parce que, y compris au travers de nos concurrences républicaines, je dois dire que, au fond, votre vie, c'est une vie au service des citoyens. C'est un engagement au service de la République. Et je crois que ça illustre en ces temps de doute vis-à-vis de la vie publique et politique, que, y compris dans la diversité de démocratie, l'engagement, ça a du sens. Je voudrais dire combien je m'étais engagé ici à venir, pour deux raisons, et on verra la deuxième tout à l'heure. Parce que je voudrais peut-être profiter de ce temps de vœux pour faire ce qui est l'objectif des vœux, à la fois un moment de retrouvailles et un moment où on tourne la page, comme l'a fait monsieur le maire. Madame la députée, vous l'avez rappelé, pour moi l'année 2022 a été une année brutale. Une année brutale parce qu'elle est brutale naturellement par l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Elle est brutale aussi pour les Françaises et les Français, touchés dans leur vie quotidienne, dans leur pouvoir d'achat. Et je disais l'autre jour avoir rencontré, c'était mercredi, la présidente d'ATT Garande, et nous voyons bien la montée de la pauvreté qui est aussi une réalité dans cette année. Une année brutale au plan climatique. Ne l'oublions pas. Madame la sous-préfète, vous évoquiez les incendies, mais j'en profite pour saluer les forces de sécurité. Ces incendies nous rappellent à la fois la nécessité d'une transition écologique, et c'est d'abord nos collectivités qu'elle se fera, cette transition. Année brutale enfin, parce que c'est une année qui a failli se terminer dramatiquement, notamment dans notre territoire, en matière de santé. Je ne veux pas aujourd'hui vous inquiéter, le temps est passé, j'espère qu'il ne reviendra pas, mais les nuits du 28, 29 et 30 décembre ont été des nuits où nous ne savions pas, comme l'ensemble du département. J'étais ce matin dans le Mantois, comment nos services d'urgence allaient tenir face au déferlement. Et moi, je ne peux pas accepter, ça n'est une critique vis-à-vis de personne, je ne peux pas accepter d'avoir le contact que j'ai eu avec le préfet, cette nuit-là, où nous échangions, et d'avoir des patients sur des brancards 10 heures, 12 heures, 15 heures d'attente. Et que ça doit nous interpeller. Et cette année brutale conduit à l'inquiétude et à la lassitude et au fait que beaucoup de nos compatriotes ne croient plus en la capacité du politique à changer les choses, à traiter les problèmes. Voilà pourquoi nous aurons ensemble, les élus locaux, les élus du territoire, les parlementaires, le gouvernement, à relever un certain nombre de défis. Et moi, ces défis, puisque nous avons quasiment la même carte de vœux, Madame la députée et moi, je veux la placer sous la signe de l'espérance. C'est Bernanos qui dit « L'espérance est un risque à courir ». Moi, je vous propose, d'abord, pour 2023, l'espérance et courir ce risque de l'espérance. Mais pour ça, nous allons avoir des défis. Défis immédiats qui sont les défis financiers, défis immédiats qui sont les défis énergétiques. Monsieur le maire, j'ai bien entendu votre billet d'humeur. Ce serait trop long ce soir de vous expliquer, pardonnez-moi, que depuis des années, le Sénat tire la sonnette d'alarme sur la question, notamment du nucléaire.
Le nucléaire, c'est indispensable. Encore faut-il, soyons exigeants en termes de sûreté, très exigeants en matière de déchets. Mais depuis 10 ans, nous avions progressivement abandonné la perspective. Et il faut donc que, dans les défis plus structurels de notre pays, eh bien, nous les relevions ensemble et que nous les relevions aussi au plan européen. Parce que, à ceux qui imaginent qu'on pourrait s'enfermer sur nous-mêmes, je leur dis, nous serions bien en peine ce soir à avoir suffisamment d'électricité sans en acheter de la bien carbonée en Allemagne, et que donc, aujourd'hui, il nous faut répondre à ce défi. Défi de la santé, il faudra du temps, de la volonté. Défi de la transition écologique, c'est un défi sur lequel nous devons nous engager. Alors, monsieur le maire, deuxième temps de votre billet d'humeur. Le budget des collectivités territoriales, je le dis à mes collègues, va être extrêmement difficile à établir cette année. Extrêmement difficile. Madame la sous-préfète, vous avez fait un exercice l'autre jour très intéressant à Rambouillet, en nous expliquant qu'avec 320 millions de DGF en plus, nos conditions de bonheur, vous étiez parfaitement dans votre rôle, et je voudrais souligner la qualité avec laquelle vous assumez la fonction de représentation de l'État dans notre arrondissement. Croyez-le bien, je voulais le saluer, parce que c'est un État présent, un État de qualité, un État engagé. Mais, ce maire, on en a parlé avec notre conseil municipal, malgré tous les efforts que nous avons faits avec l'Assemblée nationale. Il ne suffira pas pour les communes qui ont plus de 2 millions de recettes. Et vous êtes, monsieur le maire, passé au-delà, vous n'aurez pas donc, j'allais dire, le bouclier tarifaire. Vous aurez un amortisseur électricité, vous aurez un filet de sécurité, et le grand argentier que je vois devant moi, il faut qu'il s'attende à au moins multiplier par 2 le budget. Or, monsieur le maire, vous disiez, je faisais le compte, les 140 000, c'était votre perte de DGF. Et qu'au fond, quelque part, je dis aux citoyens, il faut comprendre que n'ayant plus d'autres leviers que le foncier bâti, n'ayant plus la taxe d'habitation, perdant la moitié de la CVAE pour l'intercommunalité, eh bien, la réalité citoyenne nous amène à assumer cette responsabilité, monsieur le maire. Moi, je comprends parfaitement ce que vous dites. Voilà pourquoi je pense que pour redresser notre pays, la seule voie, c'est d'être moins vertical et de faire confiance. De faire confiance d'abord au territoire. De vivre dans une relation entre l'État territorial et les collectivités territoriales, ce rapport de confiance. Moi qui suis un fanatique de la décentralisation, il faut à côté de la décentralisation un État territorial fort et puissant. Or, pardonnez-moi, et là j'y vais au-delà des 10 ans, depuis 15 ans, nous avons dévitalisé l'État territorial. Alors, mesdames et messieurs, j'ai été trop long. Je voulais vous dire tout ça. Mais, au fond, faisons de Bernanos notre boussole. On a l'espérance, on court des risques, et on essaye d'avancer parce que je crois que c'est la seule manière de faire. C'est notre responsabilité de parlementaire. C'est en tous les cas la responsabilité de l'Assemblée que j'ai le grand honneur de présider parce que, au fond, nous représentons les collectivités territoriales. Et la trame des 550 000 élus locaux, madame la sous-préfète, vous l'avez rappelé, c'est ce qui permet aussi à la République de tenir quand les choses ne vont pas bien, quand les gens doutent. Les élus locaux sont les seuls à avoir aujourd'hui encore la confiance majoritaire de nos concitoyens. Faisons-leur confiance. Appuyons-nous sur eux. Alors, l'année 2023 pourrait être une vraie année d'espérance, une vraie année d'engagement, comme la commune est engagée. Je voudrais terminer par ça. Et je vous confie, en tant que représentant de l'État, un ou 2 dossiers. Si cette commune ne s'était pas engagée au travers d'un local communal, il n'y aurait plus de pharmacie, aujourd'hui, à Haut-Fargis. Si cette commune ne s'engage pas demain, il n'y aura plus de café-restaurant. Et moi, j'attends d'être invité sur la terrasse par le maire un jour prochain. Ça veut dire que c'est de l'initiative locale que peuvent partir beaucoup de choses. Et méditons ensemble. Il y a 35 000 communes en France. Il y a 33 000 boulangeries. Le pain vient d'élever la baguette au patrimoine
immatériel de l'UNESCO. C'est pas simplement comme ça. C'est parce qu'au fond, c'est un symbole de convivialité. Depuis les livres anciens, depuis les livres sacrés, le pain, c'est un moment de partage et de retrouvailles, comme le sont les vœux. Alors, vive Auffargis, vive les élus, vive la République et vive la France! Alors, ces vœux étaient placés sous le signe de l'engagement. Eh bien, ce soir, j'en profite pour remercier 3 personnes qui se sont vraiment illustrées dans l'engagement, dans le bénévolat. Je l'ai appelé Gérard Chivot, vieux compagnon de route, 37 ans de mandat. J'ai appelé François Spage, 45 ans de bénévolat au CCAS. Et Jean-Michel Mesprit, près de 40 ans aussi de bénévolat aussi dans l'associatif, il est président de Bristol. Alors, je vais vous faire travailler tous les 3. Je vais demander au président du Sénat de remettre la médaille départementale et régionale à Gérard Chivot, à Aurore de remettre la médaille du bénévolat à François Spage et Madame la sous-préfète de remettre la médaille de la jeunesse et du sport à Monsieur L'Esprit. Jeunesse et sport. Voilà. Ils méritent tous vos applaudissements, ils ont fait. Permettez-moi, avant de remettre cette médaille régionale, départementale et communale, de saluer particulièrement M. Schneider. Et de le faire aussi, pas simplement comme sénateur, mais à titre personnel. Et je voulais le remercier, au-delà de ce qu'il a pu apporter pendant tous ces mandats. 6 mandats, puisqu'on a eu un mandat de 7 ans grâce à une présidentielle. Tout ce qu'il a apporté à sa commune d'engagement, mais aussi la force de ses convictions. Et je voudrais porter un témoignage sur la construction du schéma de cohérence territoriale, Madame la sous-préfète, que nous avons adopté à l'unanimité. C'est quasiment introuvable, ça. Pour un grand nombre de communes. Et notre collègue Chivot y a pris une part et un engagement personnel avec ses convictions. Lui, il pensait transition écologique bien avant que ce soit la mode. Lui, il pensait territoire et économie territoriale et économie, j'allais dire, des terrains naturels et agricoles depuis bien longtemps. Et puis quand les choses n'allaient pas, il le disait extrêmement clairement. Mais il était toujours extrêmement positif. C'est-à-dire qu'avec son caractère, qui était réel, eh bien, au bout du compte, nous arrivions tous ensemble à trouver la synthèse et la solution. Et je crois que c'est important. On peut à la fois avoir des convictions fortes, avoir des choix parfois qui peuvent être différents, mais en même temps essayer de construire ensemble. Et je crois que c'est de ça aussi, d'hommes et de femmes tels que notre collègue Chivot, dont nous avons besoin aujourd'hui. Je voulais lui rendre cet hommage particulier, comme sénateur, bien sûr, pour ce qu'il a fait pour sa commune, ce qu'il a fait aussi pour le territoire du Sud-Yvelines, auquel il a beaucoup apporté. Et j'ai autre chose pour lui, parce que quand même 6 mandats, ça mérite bien la médaille d'honneur du Sénat. Il va recevoir ce matin. Voilà. La médaille d'honneur du Sénat. Parce que c'est Gambetta qui disait, c'est le Grand Conseil des communes de France. Félicitations. Bravo.
Monsieur le maire, moi je vous remercie de me faire cet honneur de pouvoir remettre à Monsieur Lesprit cette médaille d'argent, jeunesse et sport, pour un engagement, je crois, très important, puisque monsieur me disait en aparté qu'il avait fondé le club de tennis d'Aufargy, 40 ans, 35 ans de présidence. 35 ans de présidence, et que depuis 12 ans, il est au CDOS maintenant, donc comité départemental olympique et sportif pour le tennis. Non, responsable de la communication. Ah, d'accord, oui, voilà, j'avais pas de feuille pour réviser avant, excusez-moi. Mais oui, donc un bel engagement, mais c'est bien parce qu'à travers vous, on peut saluer. On voit bien qu'aujourd'hui, tous les clubs sportifs tiennent aussi beaucoup par quelques passionnés. Et quand on remet les médailles, et moi, à la sous-préfecture de Rambouillet, on fait les médailles pour tout le département. Donc des dossiers de médailles de jeunesse et sport, j'en signe un certain nombre. Et à chaque fois, je vois, ne ménage pas son temps, ne ménage pas sa peine. En plus, aujourd'hui, pour avoir des subventions, il faut quand même remplir tout un tas de dossiers. Et c'est pas toujours très simple. Donc je voulais saluer à travers vous l'engagement de tous les bénévoles dans le sport. Donc merci beaucoup. Et puis maintenant, je vais vous remettre la médaille. Donc je vais redonner le micro. Voilà. À vous. Vous pouvez commencer à y échapper. Mettez-vous un peu devant parce que les bénévoles en général ils se mettent derrière. Ils ne se mettent pas naturellement devant et au premier rang. Et c'est une très belle idée que tu as eue, Daniel, de pouvoir saluer l'engagement 45 ans au CCAS. J'espère surtout que ça va donner des envies dans cette salle et au-delà de cette salle pour que d'autres aient envie de s'engager pour les autres. Pas pour la reconnaissance, parce qu'en général c'est pas ça qui est recherché, mais juste pour avoir envie tout simplement de contribuer à ce lien social absolument essentiel dans nos communes. Donc bravo à vous, merci à vous et merci pour, j'espère, l'esprit que vous allez essaimer dans cette salle et au-delà. Merci, monsieur le maire, c'est très sympa. Bien, en effet, je souhaitais saluer cet engagement. Vraiment, toutes ces personnes ont passé du temps, ils ont consacré une partie de leur vie pour les autres. Et c'est quand même tellement rare maintenant. Et donc, souvent au détriment de leur famille. Donc, ça méritait vraiment qu'on les salue ce soir. Et donc, comme au Fargis, tout se termine toujours par un petit coup à boire. Eh bien, ce soir, exceptionnellement, nous allons boire un coup.